On passe par incognito. Gimme, tout ce que t'as bien plus beau. Pour toi, j'ai tout ce qu'il faut. Ma chérie, j'ai tout ce qu'il faut. Cet enfoiré. Bonjour les amis, aujourd'hui on est quelle date? Le 16 mai, bientôt la finale. Allez Paris, bientôt la finale de la Ligue des Champions. Inch'Allah Paris gagne, Inch'Allah, ils sont prêts. Paris dans mon cœur, la France dans mon cœur, mais la justice française n'est pas dans mon cœur. Voilà, je sais que je vous ai manqué, les haineux, ceux qui aiment me faire du buzz sur moi. Intelligence artificielle fake, ça reprend les interviews de ma mère sur France Télévisions pour les mettre sur TikTok, etc. Voilà, vous êtes des rigolos. Et le buzz, je vous le donne gratuitement. Mais c'est bon maintenant. Le peu que je vais dire, le peu que je vais faire, ça sera sur ma chaîne YouTube. Et ouais, comme ça, vous n'allez pas gratter des vues. Vous allez directement sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà. Ça fait plus de 2 ans et quelques qu'on m'a pas vu. Bah oui. J'ai un dentier. Bon, après... Voilà. C'est du dépannage. J'ai toujours 9 doigts. Mais voilà. Je suis bien. Alhamdoulilah, je suis bien. Je suis très très bien. Regarde. Je suis bien. J'ai grossi. Demandez à CCM Night and Barek si j'ai pas changé, si je suis le même qu'avant. T'as vu, je me fais des coupes tout seul, je me fais des contours avec ça. Une petite lame de rasoir. On se fait les contours au calme. Hop. Comme un vrai barbeur. C'est pas pour lamer les gens, c'est juste pour la coiffure. Parce que demain, j'y parlerai avec maman, donc faut que je sois présentable. Je suis toujours présentable quand je vois maman à la promenade. Maman au parloir, excusez-moi. Je suis toujours beau gosse quand je vois maman. Comme ça, elle s'inquiète pas, elle voit son fils. Il est bien, il est beau gosse, il est propre, il est soigné. Pour vous dire, j'ai même mon haut de costard. Tellement que je suis le seul mec qui ose sortir avec un haut de costard, une chemise en promenade. Et même à mes jugements, j'étais sapé comme Jaja. N'est-ce pas? N'est-ce pas, CCM? N'est-ce pas, Samuel Gia? Bande de trompettes. Ou par contre, quand on vous voit, on dirait que vous êtes au bout de la déprime. Franchement, c'est chaud. C'est archi chaud. Putain, on dirait que vous avez pris une frappe. Mais moi, par contre, tu vois... Alhamdoulilah, grâce à Dieu, grâce à maman, je me porte très très bien. Merci Sarah. Merci ma pote Sarah pour ça, pour le t-shirt. Bon après t'as vu,
C'est pas du Louis Vuitton. Mais j'ai du Louis Vuitton, j'ai du Christian Dior, j'ai du Balenciaga. Par la maman. J'ai du Lacoste. T-shirt Louis Vuitton, Madine Marach. Maman, elle était au Maroc, elle m'a acheté ça. Maman, elle était au Maroc, elle m'a acheté ça. Elle m'a acheté ça aussi. Balenciaga. Bon, après, c'est du fudge, mais c'est du bon fudge. Tu vois. Ça. Jean Diesel. Polo Christian Dior. T-shirt de Primark. Et j'en passe. Il y a quoi encore? Attends. Et après, j'ai mis ça par l'ancienne. Il est où? Ah, il est là. Il est là, mon polo. Voilà. Polo Dior. Tranquille. Madine Marach. Mais c'est le geste qui compte. Ça va, tranquille. Bon, et après, voilà. On va se faire un petit peu de sous, tu vois, pour se saper comme Jaja, tu vois. On va vendre des paquets de clopes. On va vendre des paquets de clopes à 50 €. 50 € PCS, tu connais. Bon, je préfère faire ça que vendre de la drogue. Eh oui, il faut se faire un petit peu d'argent en prison, malgré que je travaille. Eh ouais, je travaille, je suis Oxydel. Je travaille depuis presque un an. Depuis 7 mois, je travaille en tant qu'Oxydel. Oxydel, nettoyage des coursives. Le seul travail que je peux faire parce que j'ai un profil criminel. Donc je suis Oxydel, je touche 200 €. Je paye mes parties civiles parce que je dois 450 000 € au procès de MD. 450 000 €, 20 parties civiles, chacun veut 20 000 €, donc tu calcules. 450 000 € à payer. Donc je paye 50 € tous les mois. Je paye la cabine téléphonique qui ne marche pas. Entre 30 et 40 € tous les mois la cabine téléphonique qui ne marche pas dans ma cellule. Donc je suis obligé d'aller au couloir. Eh ouais, hein. Eh ouais, 55 minutes, 10 €. Ça va vite, hein. Entre mon avocat et ma maman, surtout ma mère, un appel, c'est bon, j'ai déjà parlé 20-25 minutes avec elle. Hein. Eh ouais, il y a toujours des choses à dire. Hein. Ou il y a toujours des choses à entendre, surtout. De la part de la maman. Donc voilà. Après, les gens ils s'étonnent pourquoi les gens ils prennent des pénaves. Wesh, les numéros, ils les contrôlés. Tu peux te faire sauter. Tu recharges. Ils peuvent te sauter le numéro de téléphone. Et en plus, c'est défectueux. Et en plus, c'est cher. Donc, tu te rends compte que les gens, ils achètent un petit téléphone comme ça. Je vais vous montrer. Vas-y, on monte tout. Et je vous montre un petit téléphone. Il est nickel. Donc je le jette, il est bon. On va le jeter, de toute façon, il est mort, il marche même plus. Mais c'était juste pour que je vous le montre. Voilà. Ce genre de petit téléphone là, qui coûte 30 € dehors. Et en prison, t'as vu, t'achètes ça 200 balles. Voilà, ce genre de petit téléphone là. Bon, c'est de la merde, mais ça dépanne quoi. Et ouais. C'est de la merde, mais ça dépanne. Tu peux appeler. Tu peux envoyer des SMS, t'as vu, illimité, une petite recharge de 20 balles. Hein, 20 balles ou 15 balles. Appel SMS illimité, t'es tranquille. Voilà quoi. Donc, là, exceptionnellement, je fais cette petite vidéo.
Pas pour donner de mes nouvelles, mais pour vous demander une petite faveur. Pour ceux qui veulent, ben voilà, pour ceux qui veulent m'écrire, ils peuvent toujours m'écrire parce que voilà, il y a mes coordonnées sur ma bio. Bon, la seule personne qui m'a écrit à ce jour, c'est Xavier et Kamel, le frère Adidji Abdel, et qui a contacté ma mère aussi. Et Haket et sa femme. Merci à vous d'avoir pris de mes nouvelles. Par contre, les autres, je vais pas les citer, hein. Les Vanouche, Vanessa Koupa, Shainez, Aïcha, les Nanou de Lyon, les Beauvert. Franchement, la vérité, et que je sorte dans 3, 4 ans, 5 ans, 6, 7 ans, faites comme si on s'est jamais connus. La plupart des gens que j'ai connus sur les réseaux, et ça y est, quand je vais sortir, c'est faites comme si je vous connaissais pas. La seule personne avec qui je compte parler, même pendant cette détention, ou même après cette détention, c'est Sophie Latour. Pourquoi? Parce que Sophie Latour, au moins, elle a contacté ma maman pour prendre de mes nouvelles. Elle a appelé directement l'agent de ma mère pour prendre de mes nouvelles. Elle a eu le courage. Elle a eu le courage d'appeler ma maman. Mais vous, tout le reste. Il y en a, ils avaient les coordonnées de ma mère. Ils ont tourné sur les applis. Personne n'a appelé pour demander de mes nouvelles, à part Michel Lalou, qui est venu 2 fois chez ma mère. Personne n'a appelé la police, personne n'a rien dit. Mais t'inquiète, ma mère, elle a porté plainte il y a 2 semaines. Avec tous les vidéos qui sont sur YouTube. J'ai tout donné à ma mère, qui a donné ça à l'avocat. L'enquête, c'est moi qui l'ai fait. Parce que les vidéos, je sais très bien qu'ils étaient là. Tout est sur YouTube. Tout ce que vous avez fait. Spartiate, Siem Night Barek, Michel Lalou, Fabio Alberici, Julien Kraviec. Ma mère, elle a tout sur vous. Elle a été portée plainte une 2e fois avec mon avocat. Patience. Patience. Je me mange des peines. Je paye des amendes. Je paye des dommages et intérêts. Il n'y a pas de problème. Hanan El Jaber. Tu ragales des salas. Mais tu portes plainte contre moi pour menace de mort. Tu demandes 5 000 € de dommages et intérêts. Tu en as obtenu 2 000. Ils voulaient me rajouter 2 ans. Ils m'ont rajouté une pige. Tranquille, c'est pas grave. Et franchement, j'ai même pas envie de me venger. Parce que j'estime, il n'y a même pas eu de combat, toi et moi. J'ai gagné. J'ai vu que tu étais une j'allais dire chouin, t'as vu. Mais j'ai vu que tu étais vraiment une tapette. Photo, voilà. Tu joues le show, t'as vu, au tribunal. Tu dis que t'es armé, Zarma, que tu fais pas de tête à tête, t'es armé, t'insinues que t'as vu qu'à la sortie, tu vas me tirer dessus. Je te contacte, je dis juste, poto, t'as vu, quand je vais sortir, viens chez ma daronne, frérot, t'as vu, sors-moi un calibre, moi je te sors ça. Et t'inquiète pas, frérot, je vais te zouker. Juste ça. Le mec, il a été porté plainte, il a dit que je l'ai menacé de mort. Que dès que j'allais sortir, j'allais le tuer. C'est pas âgé, hein. C'est pas âgé, hein. Son avocat a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit, Zarma, ouais, j'ai déménagé de Sarcelles. J'ai peur pour ma sécurité. J'ai dû déménager de chez mes parents parce que j'ai peur qu'ils m'envoient des gens ou qu'ils s'en prennent à moi quand ils sortent. T'es sérieux, Adnan? T'es sérieux, Adnan? Oh, t'es sérieux, Adnan El Jaber, fils d'imam? T'es sérieux, ma gueule? T'es sérieux? Frérot, t'as vu, je vais te dire un truc, poto. T'as vu, à Fleury, poto, il y a toute la France. Il y a toute la France. Il y a des Lyonnais, il y a des Marseillais, il y a des Grenoblois, il y a tout le monde. Frérot, il y a tout le monde. Il y a surtout des mecs de Sarcelles. Poto, t'as vu, je leur ai expliqué la situation. Ils m'ont dit, hey, frérot, t'as vu, si tu veux, on s'en occupe. Hein. J'ai dit, non, les gars. Voilà, faites rien parce que ça va me retomber dessus. Bah ouais, frère. Si t'arrive un pépin dehors et moi je suis en prison, poto, tu vas dire, c'est moi j'ai envoyé des mecs. J'aurais dit, non, faites rien. Laisse ça à Dieu, c'est pas grave. Laisse ça. Maintenant, les gens ils vont savoir que ce mec-là, t'as vu, c'est une grosse lapsa. Qui fait de chaud derrière son téléphone, qui fait le mec le voyou, mais c'est une grosse tapette. Poto, t'as vu, toi et ton pote Ibra, vous êtes des grosses tapettes à mes yeux. Même toi, Ibra, frérot, quand je vais sortir, poto, frérot, quand tu veux, t'as vu, on se la donne.
On se la donne, t'as vu, fort, 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 fort. Hein. Malgré que la maman, elle veut pas et tout ça, poteau. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de sortir et de te régler ton compte. Mais t'en régler ton compte, t'as vu, d'homme à homme. Main à main, t'as vu, on prend chacun, nous prenons chacun un couteau, si vous voulez. Et premier qui m'a à là, frère. C'est où chaud. Donc, franchement, quand je vais sortir, je vais faire ma vie normale, tranquille. Je vais pas arrêter les réseaux parce que j'estime, tu vois, que y a personne qui va m'interdire de réseaux sociaux. D'accord? Si les gens ne me cassent pas les couilles, ils ne me cherchent pas, je cherche personne. Donc, je vais faire des trucs bien, Inch'Allah. Inch'Allah, je veux aller voir les gens, aller voir la famille de t'as vu, Thomas Crépol et tout ça, aller voir les jeunes, je leur dirais, écoutez les gars, franchement la prison, si t'as pas la famille derrière, crois-moi, j'ai vu des mecs qui ont pris des petites peines, mais ils n'ont pas supporté une semaine, un mois de prison. J'ai perdu des mecs, des bons gars, t'as vu, qu'ils n'avaient pas le mental. Malheureusement, ils sont suicidés. Et on sait très bien, le suicide, c'est haram. J'ai vu des mecs, t'as vu. J'allais au culte protestant avec eux, ça priait le Seigneur. 2-3 jours après, ça s'est pendu. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de suicides à Fleury. Beaucoup de suicides. Il y a des vrais suicides et il y a des faux suicides. Des règlements de compte, t'as vu? Et tout d'un coup, le mec, il s'est suicidé. Il s'est tapé, il s'est fait défoncer par les élagues. Et tout d'un coup, 2 jours après, il est mort. Il s'est suicidé. Et c'est un musulman qui fait la prière, etc., etc. Ouais. C'est ce qui se passe en prison. C'est ce qui se passe pour certaines personnes. Et quand je vois des Morandini qui osent parler de moi et ma maman, des Morandini qui ont été condamnés pour atteinte sur mineur, qui ont pris des 6 mois de sursis, des pires palmades, il n'y a pas la récidive légale, 5 ans, 2 ans ferme, le mec il a même pas fait 6 mois. Et on t'a fait ça, c'est monsieur, on t'a fait, déjà, on t'est en mandat de dépôt, et on t'est bon moins en bonne peine, 5 ans, maximum 10 ans. Qui sursis ça? Je t'ai foutu moi la joie directe. Donc une justice à 2 vitesses. De Chavannes, pareil, du sursis. Et en plus, il a fait appel sur du sursis. Le mec, il est en récidive de conduite sous stupéfiant, sous cocaïne. Il a dit, c'est une meuf, Zarma, qui l'a embrassée. C'est une meuf qui l'a embrassée, qui l'a contaminée. Ah, c'est pas G. Il a fait appel. Morandini, il a eu 1 an de sursis. Il fait appel, il a eu 6 mois de sursis. Et toujours à la télé, si c'est news. Regardez, il toujours si c'est cette chaîne-là. C'est news, vous n'avez pas honte? Vous osez parler des gens, t'as vu, qui font des dingueries, mais vous-même, vous avez un employé qui a fait une dinguerie, qui a demandé à un petit jeune, un petit stagiaire, montre-moi ton zizicoptère. Montre-moi ton zizicoptère, normal. Il a usé de sa boîte de production, il a été condamné. T'as vu, boîte de production condamnée, et le mec, il est toujours à la télé. Et il n'y a personne qui dit rien. Personne. Ça, au calme. Au calme. Personne ne dit rien. Normal, c'est rien. Quand c'est pour ces Morandini, ça passe. Mais quand c'est Benjamin Mendy, hein, qui a été soupçonné de viol, hein, quand Benjamin Mendy, vous l'avez sali, vous parlez de lui tout le temps. Il a été relaxé. Ouais, vous avez dit, ouais, il a été relaxé. Mais même pas d'excuses, rien du tout. Même pas. Vous avez niqué sa carrière. Il s'est retrouvé à Lorient, maintenant, on sait même plus où il est. Vous avez niqué sa carrière, les Blancs. Les Français, vous avez tous niqué sa carrière. Il s'est fait virer de Manchester City. Il a fait de la tôle. Et il a été innocenté. Et le remerciement de la France, hein? Vous chantez tape la démarche à la Benjamin Mendy, hein? Sous VG Dream, hein? Ramenez la coupe à la maison, hein? Et après, hein? Benjamin Mendy, ah non, faut pas dire Benjamin Mendy, c'est un violeur. En Kounia Mamanzot, c'est pour ça que j'ai la haine contre les Français, t'as vu, la justice française des Blancs, j'ai la haine contre vous, la vérité.
Hein? C'est pour ça, ma mère, elle a raison. On est dans un pays de racistes. Nous, c'est considéré comme... Nous, pas considérés comme des Français, nous, les Antillais. C'est quand ça les arrange, on est des Français. Teddy Riner, Laura Flessel, Marie-Josée Pérec. C'est quand ça vous arrange. Oui, là, on est des Français. Hein? Pour les Jeux Olympiques, pour le foot. C'est quand ça vous arrange, on est des Français. Mais s'il y a un pépin, ça y est, on n'est plus des Français. Hein. Et moi, au procès de Samuel Giard, ils m'ont dit origine ethnique africain. On m'a même demandé si j'avais la nationalité française. Oui, vous êtes né à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Votre nationalité, s'il vous plaît. On m'a déjà dit ça en procès. En Kounia maman. Ou pas savent la Guadeloupe, c'est la France. En Kounia maman, bonda maman zot. Vous n'allez pas connaître. Non, c'est en Afrique. C'est à côté du Cameroun ou du Sénégal ou des Comores. C'est à côté de l'Inde. En Kounia maman zot. C'est pour ça moi qui est foucan. Dès ma cas sorti, la geôle, dès que j'ai l'autorisation de quitter le territoire français, moi cas foucan de la France, en cas mener la matière, moi. Je ne reste pas en France. Déjà, tu as vu les 450 000 euros. Je ne paierai jamais 450 000 euros, que ce soit moi ou ma mère. Si vous voulez, je vends de la drogue. En cas vendre toute drogue, en cas faire un gros deal, et après, s'il y a des explications, regardez, j'ai tout ça à payer. Vous voulez que je fasse comment? Je vais travailler pour un SMIC. Pour donner la moitié d'un SMIC, j'ai 450 000 euros de partie civile à payer. Oh, même t'as vu des mecs qui ont été condamnés pour trafic international, ils n'ont pas eu tout ça comme amende pécuniaire. Mon avocat, maître Franck Normandin, mon nouvel avocat, que j'espère que vous allez contacter, quand il a vu le détail, il a pété sa tête. Il a dit, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un mec condamné pour meurtre avoir tout ça de dommages et intérêts à payer. Il n'a jamais vu ça. Il m'a demandé, mais pourquoi tu n'as pas fait appel? Pourquoi ton avocat t'a vu maître Arapian, cet escroc, et d'autres escrocs dont je vais citer, Violo, des maîtres Violo, maître Arapian. Ouais, c'est la pharmacie. Pourquoi ils t'ont pas dit de faire appel sur les dommages-intérêts? Ils m'ont dit, bah non, ils m'ont dit, ne fais pas appel du tout, tu risques d'avoir plus. Je les ai écoutés, je savais pas, je savais même pas. Je suis fait douiller. Non, c'est plus ma mère qui s'est fait douiller, quoi. Parce que cet escroc, elle a payé 15 000 euros. 15 000 euros pour 2 semaines de travail. 15 000 euros, et en plus, t'as vu, monsieur, il a pas donné de facture. Il a dit, écoutez, il a dit à ma mère, si tu veux une facture, il faut payer 4 000 de plus. Il a voulu se mettre 15 000 euros au black. Ma mère l'a payé 5 000 euros en ouverture de dossier et après les 10 000. Elle a dit, écoutez, je veux bien vous envoyer les 10 000, mais envoyez-moi une facture. Le mec, il voulait pas. Il a dit, ouais, si t'as vu, il faut compter la TVA. Ah là, c'est pas 15 000. Nanani, plus la TVA, c'est 4 000 en plus, donc 19 000 pour 2 semaines de travail. C'est pas âgé. J'ai dit, t'as vu, même les avocats, t'as vu, ils sont véreux. Vous inquiétez pas. Tous ceux qui ont fait du préjudice à ma mère, la vérité, hein, même si ma mère, elle me dit, laissez ça à bon Dieu, laissez ça à ma bon Dieu. En t'évangile, moi, c'est tout. C'est comme ça, en paye les autres. Ok? Donc, de toute façon, sur cette vidéo, il y aura les coordonnées de mon avocat. Il me faut certaines vidéos. Il me faut la vidéo de... Comment elle s'appelle? De CCM 38. Ouais, elle menace ma mère de la détruire, moi et ma mère. Ensuite, je ne l'ai pas retrouvé. La vidéo de CCM 38 qui menace ma mère suite à son interview chez Jordan Deluxe. Et toutes les vidéos où elle menace de niquer sa carrière, où elle parle de ma mère, elle insulte ma mère, elle menace ma mère. Et voilà, toutes les autres personnes, tranquille. Et chez Tana, va falloir que tu t'expliques. Hein. Quand tu m'as dit que c'est Ali Korkmaz qui a mis le numéro de téléphone de ma mère sur un site d'escorte, Ali Korkmaz de Saint-Etienne, il va falloir que tu assumes toi aussi. Hein. Quoi qu'il arrive, tu vas assumer avec la justice, soit tu as vu, tu vas assumer avec moi. Il va se passer quelque chose avec moi, je te le dis, c'est sûr, ou avec ma maman. Je te le dis, gros, t'as vu, vous avez fait des trucs, t'as vu, pour moi, je suis désolé.
je vais pas dire c'est la peine de mort, mais c'est chaud. C'est chaud. Vous avez fait des trucs, t'as vu, que si vous êtes devant moi, ma parole, vous n'allez pas assumer. Ah, je vous le dis, que j'ai fait de la tôle ou pas, j'en ai rien à foutre. Vous avez fait des trucs à ma maman, qui vous a rien fait, qui vous connaît pas. Faut assumer. Soit je fais, ou soit j'envoie des gens qui vont comprendre et ils vont faire. Je vous le dis. Vous avez touché la personne que j'aime le plus au monde. T'as vu, même mon pire ennemi, je l'aurais jamais fait ça. Faut assumer. Là, je suis en prison, je patiente tranquille. En attendant, en espérant que la justice française déblin qu'a bougé bon d'ailleurs. On va espérer ça. Parce que là, depuis 2017, la matière, il portait plainte. Il portait plainte il y a 2 semaines. On va attendre. Mais au moment, on peut attendre longtemps. On va dire ça. Parce que tous les jours, ça en manque à bouillir, frère. Ah ouais, tous les jours, manque à voir. 4 ans, ça fait 4 ans que je suis en prison. On aurait dit ça fait 10 ans. Le temps, il passe lentement. Je parle tout seul, je fais les 100 pas. Je pense à ma mère. Tout le temps. Je pense à ma grand-mère. Je me dis, heureusement que ma grand-mère, elle est plus de ce monde pour voir où je suis. Parce que ça l'aurait tué. Et je me dis, putain, ouais, si je dois mourir. Parce que je sais très bien que ça veut me faire. Ça veut se venger. Mais si ça se venge, faites les trucs bien. On touche pas à la maman. Et quoi qu'il arrive, je me laisserai jamais faire. Et je vais pas m'inventer des vies à ma sortie. Je suis prêt. Vous comprenez, ça manque à 10 autres? Moins prêt. Moins prêt pour si river on bite un sac rivé. Moins prêt. Ok? Moins prêt. Putain là à préparer. Manque à 10 autres, ça tout préparé. Sinon bagaille. Ok, prêt. Banlieue Star. Garde la pêche. Banlieue Star. Garde la pêche. Banlieue Star. Garde la pêche. J'ai dit les gens qui m'ont fait des promesses et tout ça. Qu'ils ont parlé, ouais, t'inquiète, on ne crache pas. Je savais très bien. Et ma mère, elle me fait des rappels tous les jours. Alors, ils sont où tes amis d'internet là? Tu me disais, ouais, c'est tes potes, nanani, c'est tes potes sûrs. Ils sont où? Hein, maintenant, t'as vu, il n'y a que moi. Tu peux, dis-toi dans ta tête, Kenef, tu peux compter sur la seule personne qui t'aime vraiment, qui te laissera jamais tomber jusqu'à sa mort, c'est moi. Et moi, ma mère, je la laisserai pas tomber. Quand je vais sortir, je vais rester près de ma maman. Ma mère, t'as vu, elle m'abandonne pas. J'ai 42 ans. J'ai un enfant, t'as vu, tu sais très bien. Un complice du meurtre d'Éric Masson évadé de prison. Oh putain, le policier, oh là là. Bref, je disais. Putain, je sais même plus ce que je disais. J'ai oublié, je parlais de ma maman. Ah ouais, évidemment. Ouais, voilà, jusqu'à sa mort. Et je sais que cette vidéo, c'est quoi, elle va la voir, elle va pas aimer. Mais en tout cas, sache que je sais que ma mère, elle m'aime. Je l'aime très très fort. Elle sait très bien que, voilà, elle a peur que... Elle me dit toujours, j'ai peur que quand tu vas sortir de prison, tu vas être pire qu'avant. Ouais, je suis juste énervé, j'ai la haine, j'ai une rancœur contre la justice française, mais je vais pas refaire ce que j'ai fait. Après, du moment, non, je vais pas refaire ce que j'ai fait. Mais si quelqu'un il rentre chez ma mère, il veut me faire à ma mère, je ferai pire ce que j'ai fait, c'est tout. C'est légitime. Et moi, t'as vu, et tous les gens ici en prison, ils disent, t'étais dans ton hack. Hein. T'étais chez ta mère, t'as vu, t'as voulu calmer le mec il trempe dedans, il te casse la mâchoire. Wesh. Et moi, je pensais que c'était une équipe qui arrivait. Hein. Ouais, moi, vous vous rappelez bien le live. Fais attention, il est pas tout seul, il est avec des potes. Oh, en pas tenir en couteau, en tenir idée. Mon grand et mon petit. Ok? Pas santé qu'à quoi? Il était qu'à venir vers ces autres boucs là. On nègre, on autre nègre et on arabe. Il y a Brahms, je sais pas quoi. 3 boucs, elles vont aux femmes qui qu'à venir à 6h du matin à Casala Mater. Il qu'a crié moi si numéro à DZ de la vraie. DZ de la vraie.
Pourquoi t'as pas assumé? T'as dit à DZ Samy DZ de Lyon, tu lui as avoué que MD t'avait obligé à venir que tu l'amènes chez ma mère. Pourquoi ça, il t'avait forcé? Pourquoi tu l'as pas dit au procès? Tu m'as enfoncé, t'as dit que je l'ai éventré. Wesh, t'avais bu. Ouais, sachant que t'avais bu, t'avais bédave. Et en plus, même pas, ils l'ont contrôlé. Et vous avez votre responsabilité, Bobigny. Voilà, les OPJ de Bobigny. Voilà, vous êtes des vrais bras cassés. Donc, il y a un mort. Il y a 3 personnes. Il y a un coupable et il y a une victime. Et il y a une témoin qui était là. La témoin, encore une fois, écoutez bien la dinguerie. La témoin dit que, ils ont dit, qu'est-ce que vous avez fait avant, pendant et après. On a bu de l'alcool, on a fumé du shit. Ensuite, on a baisé dans la voiture. Ensuite, je lui ai fait à manger. Je suis monté chez moi, il est resté dans la voiture. Il était sur Bigot. Je lui ai fait à manger. Et en revenant, quand je suis redescendu, il m'a demandé que je l'amène chez la mère à Kenef. Je sais pas, normalement, je sais pas, vous prenez l'alcoolémie, la toxicologie, sachant que vous l'avez fait sur le corps de MD et sur moi. Mais elle a le collier d'immunité de Koh-Lanta. Donc, s'il vous plaît, s'il y a un avocat, parce que moi, les avocats que j'ai pris, ils m'ont dit, ouais, on peut plus rien faire, t'as pas fait appel, t'as vu, t'aurais fait appel, on aurait pu faire un vice de forme, c'est trop tard, maintenant, nanani, nanana. Sachant que j'avais 2 avocats, ils ont rien vu. Et par contre, t'as vu, pour préparer mon procès, je leur ai dit, mais c'est bizarre, des aides de la vraie, Issa Jouer. Ouais, comment ça se fait qu'il n'y a pas son taux d'alcoolémie? Comment ça se fait qu'il n'y a pas son taux d'alcoolémie et son stup? Sachant qu'il me parle du taux d'alcoolémie de MD à 89 et positif au stup. J'ai dit, mais Issa Jouer, les armes me disent, elle doit être quelque part, mais on ne retrouve pas le papier. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont fait à l'envers. Sur ma vie, il aurait pu avoir un vice de forme. Tu sais, c'est quoi un vice de forme? C'est comme un vice de procédure. Quand la procédure, t'as vu, judiciaire, elle n'a pas été respectée. Ma parole est, t'as vu, j'aurais eu un avocat sérieux, il aurait été voir, leur dire, hop, il y a un problème. Mais comment ça se fait que la victime, il n'y a pas son taux d'alcoolémie, elle n'a même pas fait de garde-à-vue. Elle a fait une garde-à-vue 2 mois après parce qu'ils l'ont mis sur écoute, parce qu'elle a parlé avec une des jumelles, là, une des rousses, qui lui a dit, ouais, c'est Nour Trabelsi. Écoutez bien. C'est Nour Trabelsi qui a appelé MD pour lui dire que Kenef, il est en live chez Banlieue Star et il est en train de te clasher. Encore une fois, je vous dis, voilà, vous connaissez toute la vérité. Nour Trabelsi a appelé MD pour lui dire que j'étais sur le live à Banlieue Star et que je parlais sur MD et sur des aides de la vraie, ce qui n'est pas vrai. J'étais en train de parler d'eux parce qu'ils critiquaient, ils étaient en train d'insulter DZ de la vraie et MD parce qu'ils étaient en train de passer une soirée ensemble, parce qu'ils étaient en embrouille avec MD. Ils étaient en embrouille avec MD et DZ de la vraie. Bah alors, Nour Trabelsi, d'Avignon, t'as ta part de responsabilité. Toi, t'as vu, principalement, t'as vu, MD, c'est de ta faute s'il est mort. Tu l'as chauffé sur moi gratuitement. Parce que moi, je vous ai clashé, j'aurais dit, bande de haineuses, arrêtez de prendre la tête. Pourquoi vous en prenez à des personnes qui sont tranquilles, qui font un live, qui passent une bonne soirée? Pourquoi vous avez la haine contre eux comme ça? Et là, t'as vu, ce soir-là, je me rappelle comme si c'était hier, je vous ai insulté. Et toi, t'as appelé MD, t'as dit que moi, je suis en train de baver sur lui, je parle de lui, que je bave sur lui, chez Banlieue Star. Et tu savais que le mec, il était énervé, il était alcoolisé et il m'en voulait déjà un petit peu. Bah alors, et en plus, bande de PD, va. Les Annan, les Ibra, vous savez toute la vérité, mais vous dites rien, bande de putes que vous êtes, va. C'est pour ça, Ibra, poto. Voilà, prépare-toi. S'il te plaît, Haï Choumouk. T'as vu quand j'ai plus de bracelet et tout ça, poto, prépare-toi, viens, on fait, t'as vu la cage, où t'as vu, j'ai un projet. T'as vu, comme c'est Bidadi et Ilan. Venez, on fait des trucs, t'as vu, des combats à la cage, t'as vu, pour des mecs, t'as vu, des réseaux sociaux. Ça serait bien, non? Pour tous ceux qui veulent régler leur compte. On fait des combats. On met les mitaines, 1 mois d'entraînement, t'as vu, histoire d'eux. Tu vois, histoire d'eux. Poto, moi, t'as vu, je suis en prison, t'as vu, je m'entraîne tous les jours. La prison, t'inquiète pas, c'est le meilleur des entraînements.
T'as vu, ça peut péter à n'importe quel moment. Tu vois, tu vas en promenade, frérot, tu peux sortir, t'as vu, soit tu te manges des coups, ou soit tu te donnes des coups. Ou soit t'as vu, tu lames les gens, tu peux te manger un coup de lame, ou sinon un coup de pique. Un coup de pique, frère. Hein? Regardez. Regardez, en prison, ça peut partir en couille à n'importe quel moment. Donc, on ne sait jamais. Si ça chauffe, tu peux faire monter en l'air par plusieurs personnes. Donc, si ça chauffe, il y avait morceau miroir. Ça a fait pique. Ne vous inquiétez pas. Quand je vais envoyer la vidéo, il y aura ça. T'as vu ça en 2 secondes. Hein, tu casses un miroir. T'as vu, tu mets du scotch. Tu mets du scotch, un petit morceau de chiffon. T'as vu, t'entoures. Tu fais une lame. Tu fais un pic. C'est facile à faire, les gens. C'est archi facile. Donc, vous inquiétez pas. Quand il y aura une fouille, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça. Non, c'est juste pour vous dire. Voilà. J'ai déjà montré, t'as vu? J'ai déjà montré à des gens s'ils étaient chauds, mais j'ai jamais utilisé. C'est juste que, voilà, c'est la prison. Et les tarnas, ils descendent toujours avec des lames. Ils les mettent dans la bouche, hop, et quand ils se battent, t'as vu, ils te mettent des coups de lame. Ou sinon, t'as vu, ils te font avec ça. Ils te font des lames avec ça, tu vois, ils le mettent sur ça, ils le chauffent et ils te découpent avec. Ils te lament le visage, partout. Eh ouais, ma gueule. Mais bon, autant éviter parce que c'est des problèmes supplémentaires. Mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer en prison. T'es en prison, t'as vu? Aujourd'hui, ça peut bien se passer en promenade. Demain, t'as vu, tu peux t'embrouiller et ça part en couille. Eh ouais, c'est la prison, les gens. C'est comme ça, la prison. La prison, c'est pas des lol. Voilà, tranquille. Même si je suis un mec tranquille, moi, je suis un non-violent. Je suis pas pour la violence. Mais par contre, t'as vu, on est des hommes. On sait pas faire. On se fait pas hagal. Comme t'as vu, je suis désolé, M. Touré a essayé de me faire. Il n'y a personne qui me hagale, frère. Il n'y a personne. Poto, t'as vu, tu veux me faire quelque chose? Je vais me défendre. T'as vu, à ma sauce. Tu vois, je vais me défendre. Frérot, tu vois, je me défends, ma gueule. Je peux accepter de me manger le premier coup, deuxième coup, troisième coup. Mais crois-moi, t'as vu, je vais t'en mettre aussi. C'est sûr. C'est sûr, t'as vu, je vais pas faire position fœtus ou... Arrête, s'il te plaît, arrête de me taper. Je vais t'en donner des coups. Hein? Ok, bras? Bon, 40 minutes de vidéo. Moi qu'à penser, c'est suffisant. Donc voilà, s'il vous plaît, les gens, comme j'ai dit... Hein, comme je vous ai dit, envoyez les vidéos par mail. Franck Normandin. Sophie Latour, s'il te plaît, t'as vu, contacte mon avocat. Au pire des cas, t'as vu, tu peux contacter ma mère. Tu l'as déjà contacté. Appelle ma mère ou envoie-moi un courrier directement. Tu vois, tu m'envoies un courrier directement. Après, je te réponds normal. T'as vu, pour toi, exceptionnellement, t'es pas obligé de m'envoyer un timbre et une enveloppe. C'est bon, t'as vu, j'ai ce qu'il faut. J'ai dit une enveloppe timbrée. Elle doit être quelque part. Voilà, t'inquiète, j'ai ce qu'il faut. J'ai des enveloppes timbrées quelque part. Ça va. Ouais, c'est là. Pour toi, c'est cadeau. Pour le reste, envoyez-moi une enveloppe timbrée ou un timbre ou des timbres et je vous réponds. Et pour Sophie Latour, c'est gratuit. C'est gratos. Ok? Donc tu m'envoies ton adresse et je te réponds avec plaisir, grande sœur. Ok? Parce que là, j'ai besoin de vous pour même envoyer des attestations sur l'honneur à mon avocat. Comme ça, vous expliquez, voilà, les erreurs que j'ai fait, mais ce qu'ils ont fait à ma maman. Les menaces qu'ils ont fait, l'harcèlement qu'ils ont fait, Julien Kraviec, ce qu'il a fait à ma mère, qu'il a donné le numéro de téléphone de ma mère à Grégory Chili qui est en Israël, hein, le site de Q, etc. Et après, il a donné à Samuel Giard. Il a donné le numéro de téléphone fixe à Samuel Giard qui a pris le relais. Et il faut assumer tout ça, les gens. Voilà, il faut assumer. Parce que tu as vu les 27 000 € que tu as vu que tu as reçu de dommages et intérêts. Poto, tu as vu, il faut que tu payes pour ma mère.
Poto, ma mère, elle t'a rien fait, frère. Et en plus, je dis frère, astaghfirullah. Chien. Ma mère, espèce de chien. Chien de la casse. Ma mère, elle t'a rien fait, gros. Elle te connaît pas. Elle te connaît pas, t'as vu? Elle t'a fait quelque chose, ma mère, pour que tu t'en prennes à elle normal. Donc maintenant, on verra. On verra face à Fermine Richard si tu vas faire le poids. Envoyez-moi toutes les preuves. Ou les vidéos où il dit, hein, j'ai appelé ta mère, nanani, nanana. Où il dit, hein, ah oui, la vidéo où il dit, les Noirs, ils puent, ils ont une odeur bizarre. Ou la vidéo où il fait l'accent africain avec le masque de sadomaso. Envoyez-moi ça, s'il vous plaît. Tu sais que tu as vu ses propos racistes. Donc toi, tu as plaisé l'homophobie, mais tu dis que les Noirs, ils puent, ils ont une odeur bizarre. Tu étais en clash contre moi et Ismo. Donc tu dis ça. Et t'as vu? Et après, tu te plains d'homophobie. Mais gros, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. L'association Mousse. Cette vidéo, elle existe. Ça, on l'avait donné au tribunal de Libourne. Ils l'ont même pas pris en compte. Hein? J'ai montré, t'as vu tous les propos racistes qu'il avait fait. Ou sur les musulmans, qui dit les musulmans, ils prient sur un tapis de merde. Ils nous font chier à prier dehors. Leur religion, ils prient sur un tapis de merde. Et j'en passe et j'en passe. Mais de toute façon, tu sais très bien, le blasphème, c'est autorisé. Que de la provocation. Propos racistes, d'accord? Provocation. Et après, t'as vu, tu plaides l'homophobie. Mais gros, c'est trop facile. C'est trop facile de plaider l'homophobie quand toi-même, tu as des propos racistes sur les Renois. Je sais pas, c'est pas logique. Il n'y a aucune logique, ma gueule. Normalement, tu as vu, si tu es victime d'homophobes, mais tu dis pas des propos racistes sur les gens, ou des propos anti-musulmans, ou anti-maghrébins, ou sur les maghrébins, je sais pas, il n'y a pas de logique. Mais tranquille. Envoyez-moi les preuves sur Julien Kraviec, et mon avocat, il va gérer. D'accord? Allez, sur ce. Salam alaikum, bonjour, bonsoir, au revoir, shalom, prenez soin de vous, mes frères musulmans, mes frères chrétiens, mes frères athées, mes frères juifs, israéliens, tout le monde, et même mes frères athées. Prenez tous soin de vous et surtout de vos parents. Pensez à Thomas de Crépol, à tous les jeunes qui sont partis malheureusement, à Naël, Thomas de Crépol, Philippine, Lola, tout le monde. Parce que quand des enfants se font tuer, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de couleur. On est tous dans la même sauce. Au père Amel, au père Aniel, au Malien qui est mort dans une mosquée aussi. Toutes ces personnes-là, pensez à leur famille, paix à leurs âmes. Et c'est un meurtrier qui le dit. Hein. Parce qu'il ne faut pas faire de différence les gens entre un musulman, non-musulman, chrétien et tout ça. Le père Amel, oh là j'ai pleuré frère. Comment on peut tolérer qu'un prêtre se fasse tuer? T'attaques un rabbin, c'est chaud. T'attaques un prêtre, c'est chaud. T'attaques un imam, t'attaques quelqu'un dans une mosquée, c'est chaud. C'est inacceptable. Voilà, faut qu'on soit solidaires entre nous. Parce qu'il y a trop de divisions. Il y a trop de divisions. Et c'est un pseudo-musulman qui vous dit ça. Moi, je suis solidaire avec tout le monde. Je parle avec tout le monde. Je suis en paix avec tout le monde. J'essaie juste de canaliser ma colère parce que ma haine, je suis déçu, je suis en colère, j'ai la haine. Et ma colère, je la mets dans le sport, dans le travail. Et je me dis, vas-y, il faut pas que ça pète. Il faut pas que ça pète dans ma tête. Parce que je vois des trucs à la télé et je vois que tu vois, la justice, ils avancent pas pour ma maman, qui est une célébrité, juste parce que c'est son aide. Et ma mère, elle veut même pas que tu as vu que elle veut même pas de procès. Et vous savez ce que ma mère, elle a dit? Laissez yo ama bondi. Ma mère, elle voulait même pas aller porter plainte. Elle m'a dit, de toute façon, je vais aller porter plainte, il va rien se passer, tu sais très bien, parce que toi, t'es en prison. Elle me dit, laisse bondi qui est puni yo. Tu sais ce que ça veut dire? Dieu va les punir. Ok, d'accord, bondi qui est puni yo. Mais non. Et les magistrats en bon d'un moment, la justice française des jeux, et la justice française des blancs, c'est la matière qui a payé des impôts. Il a bas d'autres impôts. Fait travailler à autres, ok? Allez, y'a la honte.
Prenez soin de vous. Big up.